I'll make it easier, it don't matter where you are. Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. En plus du résumé de la 9e étape qui est disponible sur la chaîne YouTube, on va s'attarder sur cette étape des chemins blancs qui était quand même une étape de classique sur ce Tour de France, étape 9. On va regarder comment s'est dessiné l'échappée. N'hésitez pas à aller voir le résumé complet pour ne pas être spoilé de ce qui s'est passé, parce que là on va résumer seulement voilà, les moments clés, notamment la création de l'échappée. Donc cette création de l'échappée qui a permis la victoire finale d'un baroudeur sprinter. On est à les Movistar qui sont très à l'affût dans l'échappée. Dans le peloton, image marquante, des coureurs sont les vélos à la main, ils ne peuvent pas remonter sur le vélo. Le problème c'est qu'on est quoi? Si on est sur des chemins avec des cailloux, on est en bosse en plus. Alors tous ceux qui ont été ralentis à l'entrée de ce chemin blanc sont totalement incapables de remonter sur le vélo. Là on voit des noms qu'on a l'habitude de voir à l'avant. Les leaders eux qui sont piégés pour certains comme Primoz Roglic. Ici c'est l'échappée avec Derek G, Alexei Lutsenko, Jasper Stuyven, Aramburu, Romo. On a vraiment des coureurs de qualité, Tom Peacock et Axel Zingel et Anthony Turgis pour les Français, deux Français sur cette dizaine de coureurs en tête. Là on a le groupe maillot jaune à ce moment-là. Pogacar et Vingegaard ont piégé Primoz Roglic. On a un groupe Romain Bardet en poursuivant derrière ce groupe-là de Ben Illy. Et là, on a la jonction du groupe Roglic avec le groupe Pogacar, Vingegaard, les équipiers de Roglic, les Red Bull Bora, qui sont bien fatigués parce qu'ils ont fait un gros travail pour leur leader. Là, on a cette fameuse échappée qui n'a pas beaucoup de champ par rapport au peloton. Le peloton reste toujours à 1 ou 2 minutes de portée de cette échappée. On ne sait pas quel scénario on va avoir. Est-ce une échappée qui va aller au bout ou pas? Scénario improbable. Remco Evenepoel attaque à 76 km de l'arrivée. Et qui sait? C'est Pogacar et Vingegaard en personne qui reviennent sur le maillot blanc. C'est des images assez impressionnantes. Remco qui demande le relais. Ces coureurs-là vont se relayer, sauf Vingegaard qui va rester dans la roue. Pourquoi Vingegaard ne roule pas? Certainement parce qu'il a une équipe très bien représentée dans le peloton. Donc pourquoi se cramer? Pourquoi prendre des risques de partir aussi loin de l'arrivée? Les écarts peuvent être énormes à l'arrivée. Ces trois-là vont tellement bien rouler qu'ils vont revenir sur l'échappée qui était à portée de main. On l'a dit, 1 minute. Les coureurs de l'échappée vont être totalement désarçonnés. Ils vont regarder, ils vont se dire mais non, c'est qui? C'est Evenepoel, Pogacar, Vingegaard qui sont là. C'est mal parti là à ce moment-là pour que l'échappée se joue la victoire d'étape. Finalement, il va y avoir un marquage entre ces trois-là. Ils vont revenir dans le peloton. L'échappée va se rescinder en deux. Ils vont être à nouveau deux groupes. Le groupe Peacock, Stuyven, Illy, Guy, Lutsenko. Ceux qui croyaient encore, qui ont directement réattaqué quand ils ont vu que les leaders se relevaient. Et les poursuivants, Van Riel, Zingel, Aramburu, Romo, Turgis. Donc 10 coureurs en 2 x 5 groupes qui vont se réunir une nouvelle fois à l'avant. Mais qu'à 1 minute d'avance à 44 km de l'arrivée de ce groupe emmené par Wout van Aert, le peloton maillot jaune. L'échappée est toujours groupée avec 10 coureurs. Derrière, on a un nouveau groupe de poursuivants, c'est le groupe Van Der Poel. Pogacar repasse une nouvelle fois à l'offensive. Pogacar, groupe Vingegaard, groupe Evenepoel. Vingegaard, il est emmené par Jorgensen et Evenepoel, il n'a plus d'équipier, même plus Landa. Donc c'est lui tout seul qui fait le boulot. Beaucoup d'énergie dépensée à la veille de la journée de repos. Dans l'échappée, c'est Jasper Stuyven, qui est peut-être pourtant le plus rapide du groupe, qui décide d'anticiper. Il se sent pousser des ailes, c'est risqué, parce que sous la flamme rouge, il va se faire rattraper par les autres membres de l'échappée. Encore peut-être 8 coureurs, vu que Romo est distancé. On n'a plus qu'un Français, hein. Zingel a été distancé, c'est Anthony Turgis qui est encore là pour la chance française. Lutsenko qui ramène tout le monde sur Jasper Stuyven. Ben Illy va essayer d'anticiper, il va se piéger tout seul. Lutsenko va en lui-même se mettre discrètement derrière pour anticiper à droite de la route, suivi par Aramburu directement. Derek G sur la droite de l'écran, vous allez voir, va anticiper, suivi d'Anthony Turgis. Et c'est tout simplement Anthony Turgis qui a été le plus malin, le plus fort. Il s'impose, il apporte une victoire à la Total Energy. Il apporte la 3e victoire française sur ce Tour de France 2024 qui, quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse le dire, est déjà réussi pour les Français. 3 victoires d'étape sur un Tour de France. On a battu déjà beaucoup d'années. Et on n'est qu'à la première semaine de course. On espère que ça continue comme ça. Il reste 2 semaines de course. Donc imaginez, on fait ce ratio là. On pourrait être à 9 victoires françaises à la fin du tour.
Bon, voilà, c'est qu'une hypothèse, mais si on prend le ratio actuel, c'est quand même magique. Anthony Turgis qui apporte une très belle victoire. Victoire mythique, chemin blanc sur le Tour de France, épreuve de classique. Là, il remporte la plus belle victoire certainement de sa carrière de cyclisme. Et il apporte une belle victoire d'étape à l'équipe de Jean-René Bernaudot. En tout cas, ça a été incroyable tout au long de l'étape. Les favoris ont été là à l'attaque. On a eu des attaques d'Evenepoel, on a eu des attaques de Pogacar. Vingegaard, lui, s'est contenté de suivre, mais ça a été mythique. Voir le maillot jaune, le maillot blanc à l'avant à 70 km de l'arrivée, c'était incroyable. Donc Anthony Turgis, il s'impose devant de grands noms, devant Pidcock, G, Aramburu, Ili, Lutsenko, Romo, Stuyven, Grimay, Matthews. Le premier français dans le peloton, David Gaudu, qui a attaqué aujourd'hui dans le groupe Van Der Poel. Il a été pas si mal que ça. Après avoir été lâché, il a décidé d'attaquer. Pour le général, c'est un peu catastrophique. Je crois qu'on a quand même peut-être Guillaume Martin qui est pas si mal placé que ça. Au niveau du classement général, Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, 3 coureurs qu'on a vu à l'avant aujourd'hui. Roglic qui est quand même un cran en dessous sur tous les terrains. On l'a vu en montagne un peu distancé, on l'a vu sur le plat un peu distancé. Au contre-la-montre avec ses aptitudes, il a été capable de rivaliser avec les meilleurs. Mais Roglic, un cran en dessous de la trilogie de fous de Pogacar, Evenepoel, Vingegaard. Ayuso, Almeida, Rodriguez, Landa, G, Jorgensen. Premier français, ça va toujours être Guillaume Martin, 23e. Là au classement général, on n'y est pas du tout pour les Français. Par contre, en ce qui est des victoires d'étape, on est plutôt pas mal. Binyam Grimay, maillot vert, on l'a vu aussi à l'écran aujourd'hui. En fait, tous les coureurs qui marchent bien depuis le début du tour, pour l'instant en première semaine, c'est toujours les mêmes noms qu'on revoit. Grimay, il a gagné 2 étapes, il était encore là sur ce terrain-là aujourd'hui. Abramsel, le maillot à poids, il était là encore aujourd'hui à l'attaque. Meilleur jeune Evenepoel, il était à l'attaque aujourd'hui. En fait, tous ceux qu'on a l'habitude de voir sont pour l'instant en forme. Ces formes qui peuvent s'inverser d'ici la 2e ou 3e semaine de course. Donc on suivra ça avec attention sur la chaîne YouTube. La prochaine étape, donc après la journée de repos de lundi, vous inquiétez pas, s'il n'y a pas de Tour de France demain à la télé, c'est normal. C'est la traditionnelle journée de repos du lundi. Ça reprendra donc la mardi 9 juillet entre Orléans et Saint-Amand-Montrond. Orléans qui sera la ville de repos. Si vous êtes dans le coin, vous pourrez peut-être aller voir les coureurs et les bus des coureurs. Orléans, Saint-Amand-Montrond, ça sera un sprint massif. On aura l'occasion de représenter cette étape en vidéo. Donc 187 km qui donnera lieu à un sprint massif. Allez, mon petit pronostic. Mark Cavendish, le sprinter de l'île de Man, pourquoi pas pour sa 36e victoire d'étape. À la veille d'une journée de repos, 39 ans, ça fait pas mal. Donc une journée de repos qui pourrait voir un sprinter comme Mark Cavendish s'imposer au bout de 187 km. Allez, je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.